Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, on donne la méthode classique pour déterminer la dimension d'un sous-espace vectoriel. On va commencer directement par un exemple. Par exemple, on prend E, un sous-espace de R3. C'est l'ensemble des X, Y, Z appartient à R3. Tel que, par exemple, X plus Y moins Z égale à 0. D'accord? Il est clair que E est un sous-espace vectoriel puisqu'on a là une équation linéaire homogène, donc il est inclus dans R3. Alors, la question qui se pose, c'est déterminer une base ou bien la dimension de E. Parce que pour déterminer la dimension, il faut déterminer la base. Parce que par définition, la dimension, c'est le cardinal de la base. D'accord? Alors, là, puisque E est inclus dans R3, R3 c'est un espace vectoriel de dimension 3, donc automatiquement la dimension de E sera inférieure ou égale à la dimension de R3 qui est égale à 3. Donc la dimension de E, ça sera inférieur ou égal à 3. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer ce qu'on appelle la méthode de séparation des variables. C'est-à-dire en quelque sorte, on va séparer les variables. Alors on va réécrire le E. C'est X, Y, Z appartient à R3 tel que Z c'est égal X plus Y. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait entrer le Z là pour avoir le triplet qui dépend juste de X et de Y. D'accord? Donc, ça va être égal X, Y et après X plus Y tel que X, Y appartient à R. Alors là, on peut tirer le Z. Comme on peut tirer par exemple X en fonction de Y et Z, on peut aussi tirer le Y en fonction de X et Z. Alors vous voyez là, nous avons trois variables avec une condition, mais maintenant nous avons que deux variables. Alors cette partie, ce passage, s'appelle changement d'écriture. C'est-à-dire on a changé l'écriture de notre vecteur. Changement d'écriture. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Égal, on va mettre les X à côté et Y à côté, c'est-à-dire on aura deux vecteurs, la somme de deux vecteurs, avec X, Y appartient à R. Et là, on va remplir ces deux vecteurs de telle sorte que la somme soit égale à notre vecteur initial. Alors là, nous avons X, d'accord? Là, on n'a pas un X, donc on met 0. Et là, nous avons un X, d'accord? Après les Y, là, nous n'avons pas un Y, donc on met un 0. Là, nous avons un Y, on met un Y. Et là, nous avons un Y, on met un Y. Vous voyez, si on fait la somme, on trouve notre vecteur initial. D'accord? Là, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir le X et le Y. Donc, X fois 1, 0, 1, plus Y, 0, 1, 1, tel que X, Y appartient à R. Donc, alors, ce passage s'appelle séparation des variables. Alors, voyez, on a séparé les variables. On a mis X à côté, Y à côté. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va noter ce vecteur U, par exemple, ou bien U1, et ce vecteur U2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Voyez, quel que soit U, parce qu'on a pris un U quelconque, quel que soit U dans E, il existe lambda 1 et lambda 2 appartient à R, tel que U c'est égal lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois U2. Parce qu'on a pris, c'est-à-dire on a pris un vecteur de E, et on a fait la séparation, donc quel que soit U appartenant à E, il existe lambda 1, lambda 2 qui sont X et Y, tel que U c'est égal lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. Et c'est exactement la définition d'une famille génératrice. Donc, on peut dire directement que U1, U2 est une famille génératrice de E. C'est une famille génératrice de E. C'est pas une famille génératrice de R3. C'est une famille génératrice de E. D'accord? Très bien, on a trouvé une famille génératrice de E. Pour que cette famille soit une base, il suffit que U1, U2 soit libre. D'accord? Si vous rappelez, alors si on a UV, pour montrer que UV est libre de E,
il suffit de montrer qu'ils ne sont pas proportionnels, c'est-à-dire, quel que soit alpha appartenant à 1, U différente de alpha fois V. D'accord? C'est une méthode, c'est une deuxième méthode pour montrer qu'une famille est libre pour deux vecteurs. Elle est valable pour deux vecteurs. Alors, sinon, on applique la définition. La définition d'une famille libre, c'est on met lambda 1 fois U1 plus lambda 2 fois U2 égale à 0. Il faut trouver que les lambda sont nuls. Alors là, vous voyez que U1, il est clair que U1, que quel que soit alpha appartenant à 1, il est clair que U1, c'est différent de alpha U2. Oui ou non? Ce vecteur n'est pas un multiple de ce vecteur, ce qui implique que U1, U2 est une base de E, est une famille libre plutôt, libre de E, ce qui implique qu'elle est libre génératrice, ce qui implique que U1, U2 est une base de E, et la dimension de E, ce sera le cardinal de notre base, par définition, et nous avons deux vecteurs, donc le cardinal, ça sera égal à 2. D'accord? C'est ça la méthode générale pour déterminer la dimension d'un sous-espace vectoriel. Alors, on va prendre un autre exemple dans le cas des matrices. Dans le cas des matrices, par exemple, on prend, on va noter E, par exemple, un autre sous-espace, ou bien F. C'est égal, l'ensemble des matrices, par exemple A, B, C, D, appartient à M de 2R, tel que A moins B égale à 0, et C moins 2D égale à 0. D'accord? Par exemple, et là, vous voyez, c'est un sous-espace vectoriel, nous avons là des équations linéaires. On va essayer de déterminer la dimension de F. Alors, puisque F est inclus dans M de 2R, qui est de dimension 4, donc la dimension de F, ça sera inférieur ou égal à la dimension de M de 2R. Donc, ça sera inférieur ou égal à 4. Donc, on va essayer de faire le changement d'écriture. Alors là, on peut écrire cette relation comme étant A égale à B, et cette relation c'est C égale 2D. Alors, on applique la méthode de séparation des variables. La première étape, c'est changer l'écriture. Donc, A, c'est égal. Donc, on va remplacer le A par B. Donc, ça sera B. B. Après C, c'est égal 2D. On remplace là 2D. Et après D, tel que B et D appartient à R. Maintenant, on met le B, un vecteur qui contient tout simplement le B à côté et le D à côté. Donc, ça sera égal à B, B, 0, 0, plus 0, 0, 2D, D. Avec B et D appartient à R. Alors, on fait sortir les variables. Donc, ça sera égal à B fois 1, 1, 0, 0, plus D fois 0, 0, 2, 1. Tel que B, D appartient à R. Maintenant, on va noter, par exemple, W1 et W1, c'est vecteur. Alors, toujours, lorsqu'on fait la séparation des variables, on trouve, donc, W1 et W2, c'est une famille génératrice. Toujours, la séparation des variables nous donne une famille génératrice de F. Alors, pour que cette famille soit libre, et pour que cette famille soit une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors, pour montrer qu'elle est libre, on a deux vecteurs, comme l'exemple précédent, et puisque, quel que soit alpha appartenant à R, il est évident que ce vecteur n'est pas un multiple de ce vecteur. Donc, W1 différent de alpha W2, ce qui est donc, et puisque alors, W1, W2 est une famille libre de F, ce qui implique elle est libre génératrice, donc W1, W2 est une base de F, et la dimension de F est égale au cardinal de la base. On a trouvé W1, W2, donc deux vecteurs, donc c'est égal à 2. D'accord? Vous voyez, les matrices se traitent pratiquement de la même manière que dans l'espace Rn. Donc, c'est pratiquement les mêmes calculs, juste à la place d'un triplet ou la quadruplet, on trouve une matrice.
D'accord? C'est la méthode de séparation des variables. On prend un deuxième exemple dans les matrices. Parfois, ils ne nous donnent pas directement l'écriture entre la relation entre les variables, mais parfois, ils nous donnent une condition sur les matrices. Par exemple, on note G, troisième exemple. Par exemple, l'ensemble des matrices appartenant à M de 2R, tel que A, par exemple, c'est égal moins transposé de 1. Alors, vous voyez, nous n'avons pas une relation entre les coefficients, puisqu'on s'est travaillé avec les coefficients. Là, nous avons une condition sur les matrices. Alors, ici, il faut trouver la relation entre cette relation, cette condition et les coefficients de la matrice. C'est-à-dire, on va écrire soit A égale A, B, C, D. Et on va essayer de trouver que signifie cette relation ou bien cette condition en termes de coefficients. D'accord? Donc, on va calculer la transposée de A qui est égale à A, C, B, D. Donc, on va résoudre l'équation A, c'est égal transposée de A. Donc, c'est équivalent à dire, bon, cet ensemble est un sous-espace vectoriel. On peut le démontrer facilement. Donc, ça va être égal à B, C, D, égal, on multiplie la transposée par moins 1, et on fait l'égalité, donc c'est moins A, moins C, moins B, moins D. Donc, on fait l'égalité, on trouve un système d'équations linéaires, donc A égale à moins A, après B égale à moins C, après C égale à moins B, après D égale à moins D. Donc, ce système est équivalent à la chose suivante. Donc, 2A égale à 0. Après, B plus C égale à 0. Après, C plus B égale à 0. Et la dernière équation, 2D égale à 0. Donc, c'est équivalent à dire 2A égale à 0 si seulement c'est A égale à 0. 2D égale à 0 si seulement c'est D égale à 0. Mais vous voyez, ces deux équations sont les mêmes. Donc, on peut supprimer l'une des deux équations. Et on trouve par exemple B plus C égale à 0. Donc, cette condition est équivalente à la condition, à cette condition. Donc, E, ou bien G, c'est égal. L'ensemble des matrices qui s'écrit sous la forme A, B, C, D appartient à M2 de R, tel que A égale à 0, D égale à 0 et B égale à moins C. Et là, vous voyez, nous avons des équations linéaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la méthode de séparation des variables. Donc, le changement d'écriture. Donc, on remplace ces équations à l'intérieur de A. Donc, on trouve 0, moins C, C, 0, appartient à M2 de R, ou bien directement, tel que C appartient à R. D'accord? Après, on sépare les variables. Nous avons une seule variable qui est le C. Donc, c'est égal C fois 0, moins 1, 1, 0, avec C appartient à R. On va noter ce vecteur grand W, par exemple. Donc, vous voyez, G, les éléments de G s'écrivent sous la forme C fois W. Alors, donc, on a fait la séparation des variables, mais on a trouvé juste un seul vecteur qui est W. Donc, un seul vecteur qui forme une famille génératrice de G. Alors, pour que cette famille soit une base, il suffit de montrer qu'elle est libre. Alors, un petit rappel. Un seul vecteur est une famille libre d'un ensemble quelconque si seulement si W est différent de 0. D'accord? On peut appliquer la définition, on fait lambda 1 fois W égale à 0, on doit trouver lambda égale à 0. Sinon, directement, une famille qui contient un seul élément est libre si seulement si ce vecteur est non nul. Or, le vecteur W, il est différent de 0. La matrice nulle, c'est évident, ce qui implique que W libre de E, ce qui implique W est une base de E, et la dimension dans ce cas, dimension de enfin JCG, d'accord, G,
La dimension, c'est le cardinal de notre famille. Vous voyez, quand il y a un seul élément, donc la dimension, c'est égal à 1. Vous voyez, c'est la méthode de séparation de les variables dans le cas de l'espace des matrices. Maintenant, on va faire un autre exemple dans le cas des polynômes. Alors, par exemple, on donne un quatrième exemple. On va noter par exemple E, par exemple. Si l'ensemble des polynômes A0, A1, x plus A2, x2 appartient à R de x, par exemple, tel que A0 moins 2A2 égale à 0. Donc, cet ensemble est un sous-espace vectoriel de R de x. Rappelez bien, R de x, c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire, il contient les polynômes constants, les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2. Alors, et la dimension de R2 de x, la dimension de Rn de x, c'est 1 plus 1. Donc, la dimension de R2 de x, c'est 2 plus 1. Donc, c'est 3. Donc, la dimension, on est sûr que la dimension de E inférieure ou égale à la dimension de R2 de x, puisqu'il est inclus dans R2 de x, qui est égal à 3. D'accord? Très bien. Alors là, nos variables, c'est A0, A1 et A2. D'accord? C'est A0, c'est-à-dire on va jouer sur A0, A1 et A2. Donc, directement, vous voyez cette relation nous permet d'écrire que A0, c'est égal de A2. C'est-à-dire on va faire la même chose, à la place des matrices ou bien des éléments de Rn, on va considérer un polynôme. Et là, les vecteurs de la famille génératrice ou les bases, ça sera des polynômes. On travaille qu'avec les polynômes. D'accord? C'est-à-dire tous les vecteurs sont des polynômes. Donc, E, c'est égal. L'ensemble des polynômes qui est égal, on va remplacer A0 par sa valeur. Plus A1, x, plus A2, x2, tel que A1, A2 appartient à R. Alors, cette partie, c'est la partie de séparation, la partie de changement d'écriture. Après, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les variables. Les variables, j'ai dit que c'est A0, A1, A2, ou bien là, c'est A2, A1. Donc, c'est égal. Donc, ça va être égal à A1 fois x plus A2 fois 2 plus x2. Nous avons là A2, A2, on fait sortir A2 en facteur, tel que A1, A2 appartient à R. Alors là, on a séparé les variables. Première variable et la deuxième variable. Et là, on va noter ce vecteur par P1 et ce vecteur par P2. Alors, vous voyez, c'est pratiquement la même chose que les questions précédentes. Donc, la famille P1, P2 est une famille génératrice de E. Alors, pour que cette famille soit libre, il suffit que ce vecteur n'est pas un multiple de ce vecteur. Il est clair que ce vecteur n'est pas un multiple de ce vecteur. Or, quel que soit alpha appartenant à R, P1 toujours différent de alpha fois P2. Alpha est constante et ne dépend pas de X. Alpha, c'est un réel, constant. Ce qui implique que P1, P2 est une famille libre de E. Ce qui implique que P1, P2 est une base de E. Et la dimension de E, c'est le cardinal de notre base. Cardinal de P1, P2. Le cardinal, on a deux vecteurs, donc c'est égal à 2. Vous voyez, même dans les polynômes, ça sera le même travail. Juste, vous séparez les variables, vous trouvez une famille génératrice. Après, on vérifie que si cette famille est une famille libre, donc c'est une base. Alors, faites attention, là, on travaille qu'avec les polynômes. Donc, vous voyez, du début à la fin, on n'a que les polynômes. Les vecteurs, nos vecteurs sont des polynômes. D'accord? On va ajouter un dernier exemple. Parfois, il ne donne pas la relation entre les coefficients, mais il nous donne une condition sur le polynôme. Alors, par exemple, un dernier exemple, on va noter f, par exemple. Si l'ensemble des polynômes qui s'écrit A0 ou bien directement appartient à R de 2x, tel que P, par exemple,
moins x fois p' égale le polynôme nul. D'accord? Vous voyez là, on ne peut pas directement tirer la dimension bien la base. Alors, on doit changer l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit, on va prendre un élément de R2 de x. Un élément de R2 de x s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2 x2 appartient R2 de x. D'accord? Et on va essayer de voir que signifie cette condition en langage de A0, A1, A2. Alors, on va résoudre cette équation. Alors, P moins x fois P' égale à 0. Si seulement si, P c'est A0 plus A1x plus A2 x2, moins x, alors on dérive le P, donc là on trouve 0, là on trouve A1, et là on trouve plus 2A2x, tout ça égale à 0 de R2 de x. Alors, un polynôme est nul si seulement si les coefficients de ce polynôme sont nuls. Donc, on doit rassembler les coefficients de même puissance. Là, nous avons un A0. Alors, le puissance de degré x, ou bien les coefficients de la puissance 1, donc c'est A1. Et là, nous avons moins A1. D'accord? Ça va être égal à 0. Et après, les coefficients de x2, nous avons A2 moins de A2. A2, puisque là nous avons x fois x, donc c'est x au carré. A2 moins de A2, c'est moins A2 fois x2 égale 0 de R de x. Alors cette quantité va être nulle. Donc nous avons A0 moins A2 fois x2 égale à 0. Un polynôme est nul seulement si les coefficients sont nuls, ce qui implique que A0 égale à 0 et A2 égale à 0. Alors, c'est-à-dire, cette condition est équivalente à cette condition. Donc, notre f, ça va être égal à l'ensemble des polynômes qui s'écrit A0 plus A1x plus A2 x2 appartient à R2 de x. Alors, on enlève cette condition et on remplace par les conditions sur les coefficients. Donc, c'est que A0 égale à 0 et A1 égale à 0. Et vous voyez, là, on peut faire la méthode de séparation des variables. Par exemple, si on veut continuer la solution, alors on remplace les AI par sa valeur là, on trouve P c'est égal à A1 fois X, tel que A1 appartient à R. D'accord? Et là, vous voyez, on note par exemple ce polynôme par P3 par exemple. Vous voyez, déjà les variables, nous avons une seule variable qui est A1, donc les variables déjà sont séparées. Donc, ce qui implique donc, la famille P3 est une famille génératrice. De F. Est-ce que cette famille est une famille libre? Oui. Or, quel que soit alpha appartenant à R, il est clair que ce polynôme est différent du polynôme constant, de polynôme nul. Parce que par définition, c'est quoi le polynôme nul? Si le polynôme dont tous ces coefficients sont nuls. Alors là, ce polynôme, c'est un polynôme, le coefficient de x à la puissance 1 est non nul. Donc ce polynôme est non nul. On ne dit pas que x égale à 0. C'est-à-dire, cette relation est vérifiée. Il faut que, pour dire que ce polynôme est égal à 0, il faut que cette égalité est vraie quel que soit x. Or que cette relation n'est pas vraie pour tout x. Hein. Donc, un polynôme qui est différent de polynôme nul, ce qui implique que est une famille libre de f, ce qui implique que cette famille est une base de f, et la dimension de notre f, c'est égal le cardinal de f, et c'est égal, nous avons un seul vecteur, donc la dimension, c'est égal à 1.